La croissance économique enregistrée en Afrique n'impacte pas encore les systèmes de santé du continent. En dépit des progrès incontestables de l'espérance de vie à la naissance et la baisse du taux de mortalité, l'Afrique peine toujours à mettre en place des systèmes de santé qui répondent aux aspirations et aux besoins évolutifs de sa population. La 6e édition du Forum Afri-Santé, ouvert lundi à Abidjan, porte la réflexion sur l'urgence d'accélérer les réformes dans le secteur en vue de doter les États du continent de systèmes sanitaires performants au service des populations, spécialement les plus démunis. C'est une occasion aussi, une opportunité pour nous de vous partager notre vision, les défis et nos progrès dans le cadre de la résilience de notre système de santé. En effet, les efforts supplémentaires de l'État ivoirien au cours des 3 prochaines années vont permettre de doter notre pays d'un nombre important d'établissements sanitaires à travers les différents programmes de construction, de réhabilitation et d'équipement pour une enveloppe budgétaire de plus de 800 milliards de francs CFA. Ce dispositif doit permettre à la Côte d'Ivoire de développer un système de santé à même de garantir à tous les citoyens un état de santé leur permettant de participer durablement au développement et à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Rencontre scientifique internationale organisée par e-conférence, leader des conférences B2B en Afrique francophone, Afri-Santé fait le tour des questions. Planification, financement, investissement, accessibilité, couverture médicale, PPP. La taille des défis et problématiques impose une plus grande interaction entre les pays africains grâce aux plateformes créées par les organisations sous-régionales. En termes, par exemple, d'harmonisation, nous avons réussi à harmoniser tous les curricula de formation en santé, quelle que soit la catégorie professionnelle, ce qui fait que ce soit infirmier, sage-femme, médecin, pharmacien, biologiste, lorsque vous êtes formé dans un pays, sur la même base, vous pouvez opérer dans n'importe lequel des 15 pays membres de la CEDEAO. Ça, c'est un exemple concret. Pour ce qui concerne aussi au niveau des politiques, nous développons des guides au niveau régional à partir desquels les pays peuvent s'inspirer pour développer leur stratégie nationale en la matière. Donc tout ce qui est harmonisation. Nous organisons également des plateformes régionales qui permettent aux pays d'échanger les meilleures pratiques qui marchent le mieux et qui permettent vraiment d'atteindre les résultats en santé. Les nouveaux horizons des systèmes de santé en Afrique passent aussi et avant tout par une utilisation efficiente des ressources humaines. Pour parvenir à des soins de qualité à moindre coût, il faut cependant disposer de ressources humaines de qualité bien réparties sur le territoire. Cela veut dire qu'il faut de moins en moins qu'on voit des spécialistes dans la capitale et dans les environs de la capitale. C'est un paradigme à inverser. Il faut faire aussi en sorte que les infrastructures sanitaires puissent être développées. Développer les infrastructures sanitaires, c'est en fonction de la pyramide sanitaire de chaque pays. Cela permettrait bien sûr d'éviter que nos populations puissent aller vers d'autres pays, ce qu'on appelle le tourisme médical, pour se faire soigner. Pour les 350 participants de très haut niveau, les défis ne sont pas insurmontables. Porter l'information aux populations sur les bienfaits du sport et les dangers du tabac et de l'alcool serait déjà un premier pas.